Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je présente la quatrième partie de la méthodologie de recherche, donc sur la problématique et les hypothèses de recherche, avec une étude de cas sur la planification stratégique au sein des entreprises, particulièrement les PME, et la performance. Récapitulation des étapes précédentes, nous avons vu comment entamer une recherche, un projet de recherche. D'abord, il faut identifier le thème de recherche, préciser quelle est l'approche de recherche appropriée à votre projet, selon le domaine et les objectifs de l'étude, selon qu'il s'agisse de l'approche qualitative ou de l'approche quantitative, puis explorer la littérature existante pour identifier les modèles théoriques et les outils méthodologiques exploités dans les travaux universitaires, afin de procéder à l'examen critique des recherches existantes sur le sujet. Voir les vidéos que j'ai faites auparavant sur les recherches qualitatives et quantitatives, quelle méthode adopter. Vous avez le numéro de la vidéo et le raisonnement inductif et déductif. Veuillez consulter le lien de la chaîne que je vais laisser dans la boîte de description. Et si vous avez des questions, bien sûr, ou commentaires, je vous invite à les poster. Ils sont les bienvenus. La formulation de la problématique et des questions relatives au sujet traité. Donc, à partir du thème, on sélectionne le sujet, puis quelle est la problématique. Donc, je vous montre brièvement comment choisir la question de la problématique. Et bien sûr, à travers l'exemple dans l'étude de cas, vous allez comprendre les différentes étapes que nous allons suivre. Donc, il faut préciser la question de recherche en l'ancrant à un cadre théorique, savoir ce qui a été fait sur le sujet, ce qui n'a pas été fait, comment cela a été fait, etc. Vous avez le lien ici qui est très intéressant, veuillez le consulter. Quelles sont les caractéristiques de la problématique de recherche? Il s'agit de réduire l'écart qui existe entre une situation présente qui n'est pas satisfaisante pour le chercheur et une situation visée. La question de recherche devra clairement exprimer une relation entre au moins deux variables. Ces variables doivent être mesurables afin de pouvoir tester empiriquement la relation exprimée. Donc, à partir du problème de recherche, dégager une question générale, puis des questions spécifiques de recherche. Comment? Donc, un chercheur, dans cet exemple, s'intéresse au sujet sur l'étude de la pratique de la planification stratégique au sein des entreprises, PME, en relation avec les performances. L'examen de la littérature montre l'existence d'une théorie selon laquelle plus les entreprises pratiquent la planification stratégique, plus la performance est élevée. Quelques définitions avant de continuer. Qu'est-ce que la performance? Ce sont les résultats des activités économiques, d'entreprises, comptables, etc. La planification stratégique, quant à elle, c'est un processus selon lequel on mène l'analyse d'une institution, d'une entreprise, etc. Donc, d'abord, l'analyse de l'environnement externe pour identifier les opportunités, occasions et les menaces, et l'analyse interne pour déceler ses forces et ses faiblesses, selon la matrice SWOT que vous connaissez. Alors, si vous avez des questions par rapport à cette matrice, je peux faire une vidéo sur cette méthode. SWOT, Strengths, Weaknesses, W, Opportunities and Threats. Puis, toujours par rapport à la planification stratégique, identifier les options qui s'offrent à la lumière des analyses précédentes et choisir une de ces options. Déterminer la stratégie appropriée pour mettre en place cette option et atteindre les objectifs fixés.
mener le suivi de l'exécution des actions planifiées et contrôler le résultat des actions entreprises conformément à la stratégie adoptée. Par conséquent, le chercheur conclut deux tendances. D'abord, la pratique de la planification à travers l'existence de plans d'action, programmes, analyses, budgets, de systèmes d'information, et l'existence de conditions de travail qui influencent le niveau de motivation, qui à son tour influence le niveau de la productivité et donc la performance. Alors, on détermine d'abord une question générale. Dans ce cas, la question est comme suit. Est-ce que le niveau de planification stratégique pratiqué dans les PME est associé positivement à leur niveau de performance? On peut en tirer des questions spécifiques. Par exemple, est-ce que cette relation entre le niveau de planification stratégique et la performance des entreprises est influencée par l'environnement dans lequel ces PME évoluent? Instabilité et imprévisibilité des phénomènes et facteurs divers. Puis, d'autres questions qui peuvent être insérées. Est-ce que les PME pratiquent la planification? Existe-t-il une relation entre la performance et la motivation des ressources humaines? Existe-t-il un écart entre la théorie et la réalité concernant la planification et la performance au sein des entreprises? Deuxièmement, les hypothèses de recherche. Une définition générale. L'hypothèse de recherche est une réponse anticipée aux questions soulevées dans la problématique et qui exprime l'existence ou non de relations anticipées par le chercheur entre les variables formant le cadre théorique de sa recherche. Donc, à partir de la problématique, on définit des questions spécifiques de recherche, puis l'hypothèse, qui est une réponse provisoire à la question préalablement posée, qui va être par la suite validée par l'étude. L'hypothèse de recherche met en relief les relations que le chercheur veut vérifier dans la pratique empirique de son projet en comparant les faits observés dans la réalité aux résultats attendus. Qu'est-ce que la partie empirique? C'est l'étape pendant laquelle le chercheur procède à la collecte et à l'analyse des données sur le terrain. Elle vise à tester des hypothèses en se basant sur des informations quantitatives, statistiques ou qualitatives, des textes, ouvrages, journaux, images, vidéos, etc. Les hypothèses doivent être vérifiables, plausibles et précises. Caractéristiques de l'hypothèse de recherche. D'abord, les variables concernées doivent être mesurables afin que les hypothèses puissent être testées. Les relations entre les variables doivent être formulées correctement. Pour rappel, les types de variables statistiques, on a vu déjà les mesures, l'échelle de mesure, si vous vous rappelez dans la vidéo précédente, l'échelle nominale, ordinale, discrète, ordinale d'intervalle et de ratio. Ici, je vous rappelle aussi qu'il y a des variables qualitatives et quantitatives, et pour les variables quantitatives, il y a des variables discrètes et des variables continues. Veuillez consulter les vidéos sur la statistique descriptive. L'analyse statistique prévoit également la manière de tester les hypothèses. Il existe des lois ou statistiques qui permettent d'effectuer ces tests. Exemple, si l'étude porte sur un seul groupe d'entreprises, on peut utiliser dans l'analyse le coefficient de corrélation que nous avons déjà vu dans une vidéo précédente. Dans ce cas, l'hypothèse est comme suit. Le niveau de planification stratégique pratiqué dans les entreprises est associé positivement à leur niveau de performance, deux variables, et on suppose qu'il y a une relation positive entre ces deux variables. Dans ce cas, le coefficient de corrélation permet de mesurer cette relation. Pour mesurer l'effet de la pratique de la planification stratégique sur la performance et jusqu'à quel point les niveaux de planification stratégique et de performance varient ensemble dans le même sens, dans la même direction. Deuxième hypothèse,
les entreprises qui font de la planification stratégique auront en moyenne une performance supérieure à celles qui n'en font pas. Dans ce cas, nous avons deux groupes. Comparer la performance de deux groupes d'entreprises. Le premier groupe pratique la planification stratégique et un deuxième groupe d'entreprises qui ne pratiquent pas la planification. L'analyse statistique à utiliser dans ce cas est un test qui est appelé le test de Student, qui consiste à comparer les moyennes de deux groupes pour vérifier si ces moyennes sont similaires ou différentes, voire l'inférence statistique. Une récapitulation. Alors, on a dit l'identification et la formulation de la problématique, problem statement, puis les hypothèses. L'exemple de l'hypothèse que nous avons citée, les entreprises qui font de la planification stratégique auront en moyenne une performance supérieure à celles qui n'en font pas. Bien sûr, on définit les variables, planification stratégique et la performance. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.